Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver en ce mois de mars à l'approche du coup d'envoi du championnat de France Superbike pour présenter justement la saison. Bien sûr, dans les prochains instants, des acteurs de la course, en d'autres termes, des pilotes responsables de team viendront nous rejoindre, mais évidemment, la personne qui s'impose pour présenter les perspectives d'un championnat aussi relevé, attendu, disputé que l'est le championnat de France Superbike, c'est le président de la commission nationale vitesse de la Fédération française de motocyclisme. Mesdames et messieurs, pour ceux et celles qui sont là, pour vous qui suivez aussi ces images, merci d'accueillir par vos applaudissements Patrick Coutan. Bonjour Patrick. Bonjour Bruno. Ravi de vous retrouver. Voilà, nous y sommes, bientôt le coup d'envoi de ce championnat qui, c'est vrai, Patrick Coutan, est un championnat prestigieux. Oui, tout à fait. Depuis 1981 que ce championnat existe, écoutez, on n'a que des retombées sensationnelles. L'année dernière, ça n'a jamais été aussi disputé. Je vous rappelle quand même que le champion de France en 1000 a été connu à l'issue de la dernière épreuve et à l'issue de la dernière course de la dernière épreuve, puisque je vous rappelle qu'il y a deux courses dans un week-end. Donc, comme c'est marqué là, cette année, on est reparti avec 7 courses au programme, 7 épreuves, 7 catégories, 14 départs par week-end, et puis près de 220 pilotes. On n'a jamais eu autant de demandes, notamment dans la catégorie Superbike, vous verrez tout à l'heure. On a déjà fait des sélections pour accueillir simplement que 48 participants sur l'épreuve du Mans, puisque 48 étant l'homologation du circuit. Ça fait plaisir à entendre parce que, on le sait, la conjoncture n'est pas facile, mais voilà, vos propos sont rassurants, font plaisir, c'est un élément presque booster de savoir que ce championnat de France Superbike, alors avec toutes les disciplines, fait le plein. Bravo. Merci. Mais franchement, on a été ravis de savoir qu'on faisait le plein cette année encore, parce que vu la conjoncture, on avait franchement un peu peur. Très bien. Championnat de France Superbike, cette catégorie, cette épreuve, voyons-les, découvrons-les ensemble avec donc le calendrier. Et donc coup d'envoi, c'est une tradition de longue date et on aime bien les traditions. Ça sera donc au Mans le dernier week-end de mars, Patrick Coutan. Oui, tout à fait. C'est la tradition. On commence ici sur le circuit Bugatti. Ça fait des années que l'on commence par ce circuit. Et puis ensuite, on ira voir le Gers, l'Armagnac-Bigorre à Nogaro. On passera par les Denon, Manicourt. Un changement de date pour Pau qui sera mi-juillet. Carole, changement de date également un peu plus tard dans la saison, et puis enfin la finale au Paul Ricard. Donc je pense qu'on a encore un championnat qui va être très disputé avec magnifiques circuits et puis des organisateurs qui y croient, qui nous aident beaucoup. Ouais, effectivement, tous les grands circuits de France seront fréquentés cette année, c'est très très bien. Revenons un instant sur l'épreuve inaugurale sur le circuit Bugatti. Et en effet, les pilotes donc répondent, présents pour l'ouverture du championnat, Patrick Coutan. Oui, tout à fait. Comme je vous le disais, 48 en Superbike, 30 en Supersport 600, 37 en Supersport 300, 24 en OGP, 14 en Moto 4, Moto 5, 27 Sidecar, 42 European Bike. Vraiment, le plateau est complet. Et puis Vincent, il nous faut de la place. Mais Vincent Bobinil peut venir. En effet, vous avez commencé à vous lever, Vincent Bobinil, vous pouvez aussi applaudir. Le directeur sport et infrastructure de la CO. Et il y a un autre chiffre aussi, plus de 10 000 spectateurs en 2022. Alors comme on est en période d'inflation, cette fois on va saluer une inflation positive et se dire que ce record de fréquentation, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas battu en 2023. Prenez le micro, Vincent Bobinil. Bonjour Vincent. Bonjour Bruno, bonjour à tous. C'est bien parce que c'est non seulement l'épreuve inaugurale du championnat de France Superbike, mais au niveau vraiment de procédure de départ, de drapeau de libre, bref, de compétition, c'est l'épreuve inaugurale aussi de la saison sportive, de l'année sportive sur les circuits du Mans en général. C'est ça, donc l'épreuve inaugurale, c'est la grande tradition au Mans. On commence par le Superbike, qui est pour nous évidemment, déjà ça reste toujours pour nous un immense plaisir, une joie d'accueillir un championnat de France aussi prestigieux. Toutes les équipes de la CO sont mobilisées. On a été évidemment
beaucoup perturbé par la crise du Covid qui, au mois de mars chaque année, était en plein milieu d'une période de grosse incertitude. Donc on a eu quand même, on est passé par des moments difficiles, on peut se le dire. La bonne surprise, c'est d'avoir eu plus de 10 000 spectateurs en 2022. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans une période d'incertitude. Il faut rappeler qu'il y a un an, au mois de mars, on était encore sur une période assez compliquée. Donc cette année, évidemment, on a des grandes ambitions pour ce meeting. Le plateau est incroyable. L'ACO est un grand club moto. Je le rappelle, c'est vrai que même si elle a construit son nom sur les 24 heures du Mans, je crois qu'aujourd'hui, voilà, on accueille les 24 heures moto, le Grand Prix de France moto et le plus prestigieux des championnats français. Nous avons 1000, combien de licenciés un tout petit peu moins de 1000, voilà. Donc ça reste un très grand club moto, très investi dans le monde de la moto. Et pour nous, c'est, comme tu le disais Bruno aussi, cette première course, c'est aussi la machine qui se remet en route, la grosse machine du circuit du Mans. Voilà, donc on attend ça avec beaucoup d'impatience. Le circuit Bugatti, on reconnaît évidemment son profil. Au niveau vraiment de la partie piste, Vincent Bomini, j'ai pas le sentiment qu'il y ait des travaux de fait au niveau du profil seul du circuit. Les contours, je pense que oui, mais au niveau du profil de la piste, c'est celle qu'on connaît. Oui, la piste n'évolue pas, donc évidemment on travaille sur des détails avec les fédérations pour toujours optimiser la sécurité et optimiser le fonctionnement de la piste, mais pas de changement majeur. Par contre, effectivement, le site globalement est dans une phase de travaux assez intense. Certaines choses seront prêtes pour le Superbike, d'autres ne le seront pas. Voilà, donc on va accueillir l'événement, on a tout organisé, tout est calé. On va bousculer un peu les habitudes. Notre public sera accueilli par ce qu'on appelle la porte Est, c'est-à-dire la porte qui est située au niveau du stade MM Arena. Vous voyez, donc ça sera le point d'accès, le stade Marie-Marvin, pardon. Voilà. J'ai rectifié, merci Patrick de m'avoir rectifié. On a encore des vieilles habitudes. Voilà, donc on communique sur ces points-là, évidemment, et on organise les choses. Comme vous le savez, la porte nord est en travaux. On a encore beaucoup de choses à terminer avant le rendez-vous du mois de juin. Mais en tout cas, notre public sera accueilli, évidemment, dans de très bonnes conditions. Puis ça sera aussi une première occasion pour tout le monde de venir voir de l'intérieur un petit peu comment le circuit a évolué pendant l'hiver. Il y a un nouveau centre médical pour les pilotes qui est sorti de terre. Il y a des nouvelles esplanades qui sont aménagées autour de la passerelle d'Alop. Il y a une nouvelle passerelle au-dessus du circuit de Maison-Blanche. Voilà, et puis nos accès, la porte sud et la porte nord que vous pourrez voir qui évoluent. Donc voilà, le circuit change de visage. Il y aura encore quelques périmètres de chantier pour l'événement, mais en tout cas, le circuit sera beau et on s'apprête à recevoir beaucoup de monde. C'est bien de le dire. On vous applaudit. Merci beaucoup, Vincent Bominivet. Et impatient de vous retrouver, évidemment, déjà pour le coup d'envoi de ce championnat de France Superbike millésime 2023. Un engagement record. C'est l'occasion également d'aborder maintenant le chapitre nouveauté 2023. Patrick Coutan, une nouvelle catégorie. Oui, une nouvelle catégorie pour les jeunes. On a sur la génération vitesse, vous verrez tout à l'heure, une évolution entre les pistes de karting, les grandes pistes, mais il nous manquait un maillon, la Moto 4. Donc la machine Moto 4 et les machines Moto 5 se retrouveront dans le cadre du championnat de France. C'est ouvert aux jeunes à partir de 10 ans et ce sont des machines avec un châssis libre mais des moteurs identiques, enfin pour la Moto 5 et identiques pour la Moto 4. Donc soit en moteur 150 CRF en Moto 4 et le moteur Zhongqin en Moto 5. Donc c'est une nouvelle catégorie que l'on lance. On est en manufacturier unique déjà avec des Bridgestone et on va lancer cette catégorie. Donc on a une 14-15 engagés cette année. Bon, c'est un début. Au niveau de l'âge de ces petits jeunes, c'est quoi ? 10 ans, 15 ans. 10 ans. Et 10 ans. Waouh. Oui, on va commencer dans peu de temps avec les berceaux. Non, mais 10 ans, vous verrez, vous en parlerez avec Kenny, il a une école de pilotage. Une académie carrément. Ouais. Oui, on commence à former les jeunes. Dès 7 ans dans les écoles et à 10 ans, ils veulent courir, donc il faut suivre. Bien sûr, et on s'adapte, et on propose, on innove.
Moto 4, Moto 5, pardon, c'est fait pour répondre à cette très très belle aspiration. Bien, pour ceux et celles qui continuent ensuite de grimper au niveau de la hiérarchie du sport moto en France, il y a toujours aussi une wildcard, un accompagnement fédéral. Ça, c'est un niveau très porteur, Patrick Coutan. Accompagnement fédéral. Oui, tout à fait. On a un accompagnement pour ces wildcards. On a des stages qui sont prévus. Et puis on a en finalité une wildcard cette personne ira dans le team du GMT de Christophe Guyot à Manicourt lors du championnat du monde Superbike pour défendre les couleurs de Yamaha, de Christophe, mais aussi de la fédération, bien entendu. Je rappelle, l'année dernière, la wildcard, c'était Valentin Debise. Et bien, après 2 wildcards, il est en championnat du monde cette année, directement dans le team de Christophe. Il est le représentant français. Donc, cette wildcard, on y accorde beaucoup d'attention. On est très friand de cette wildcard. Elle sera décidée après l'épreuve de Pau. Le premier du championnat en Supersport aura cette wildcard, premier concurrent après l'épreuve de Pau. Et alors, à noter immédiatement dans les calendriers, on ne va pas l'envoyer comme ça, on va faire un stage. Et ce stage, c'est à Alès, les 8 et 9 août, seront encadrés par des brevetés de la fédération, par Kenny également. Donc il faut que cette wildcard sache bien que déjà 8 et 9 août, pas question de partir en vacances, on vient au stage. Et en même temps, on emmènera avec cette wildcard 5-6 jeunes de la catégorie Challenger pour faire ce stage, et puis après on verra ce que l'on peut faire en plus. Mais vraiment, c'est quelque chose qui tient à cœur au président, à la fédération, vraiment. C'est bien, ça montre qu'effectivement il y a du concret, il y a, comme ce slide le rappelle, un vrai accompagnement. Pour parvenir à tout ça, il faut également des partenaires que nous allons prendre le temps, avec vous Patrick Coutan, de saluer, de citer, parce que, et oui, heureusement qu'ils sont là, ces partenaires. Voici effectivement le tableau des fidèles partenaires. Oui, effectivement, si on n'a pas de partenaire, on ne va pas arriver à faire tout ce que l'on entreprend. Donc on a, comme vous pouvez voir, France Équipement, Elf, Yamaha, Daffy, Automoto, Dinojet, Tournée Distribution et Ixon. Et puis cette année en plus, on aura un GP Racing qui pourra bien entendu répondre sur ce qui s'est passé sur les différents événements, faire des commentaires et porter nos couleurs et bien entendu ce championnat dans les meilleures conditions. Le fait de se projeter, de préparer l'avenir n'empêche pas aussi de dresser un bilan, ce que l'on peut faire avec Génération Vitesse. Alors, projet fédéral au cœur du FSBK. Oui, tout à fait. Génération Vitesse, c'est une des, comment je dirais, des parties que Sébastien avait dans son programme, de lancer les jeunes sur la partie vitesse. Il manquait vraiment quelque chose. Donc depuis l'année dernière, on a fait ce qu'on appelle l'objectif Grand Prix, mini objectif Grand Prix dans les ligues. Il y a 2 ans, on avait 2 ligues qui faisaient des courses pour les jeunes. Depuis l'année dernière, on est à 10 ligues. On a des vrais championnats, on a des personnes qui sortent de ces championnats et qui gravissent les échelons. On compte beaucoup également sur les écoles de pilotage qui sont encore en dessous, écoles de pilotage. On amène les jeunes en championnat dans les ligues. Ensuite, mini objectif Grand Prix France, championnat de France. Cette épreuve également sur les pistes de karting. Et puis ensuite, on les amène objectif Grand Prix en championnat de France FSBK. Et puis les meilleurs, ils partent vers le championnat d'Europe qui se fait en Espagne, l'European Talent Cup. L'objectif Grand Prix, eh bien, on l'aura. J'en profite parce que, étant président du club qui organise, bien dans 8 jours après le championnat FSBK, on aura sur la piste de karting, le samedi 1er avril, le mini-objectif Ligue, et le dimanche 2, le championnat de France mini
objectif Grand Prix France. Donc on aura les jeunes qui seront là. Je vous invite à venir également sur la piste de karting 1er et 2 avril. Très bien, le rendez-vous est pris. Et naturellement, là aussi pour mener à bien tous ces objectifs, il y a des partenaires que nous devons de saluer et de remercier avec vous, Patrick Coutan. Oui, parce que pour ces objectifs Grand Prix, on a des partenaires spécifiques, Motul, Shark et Bridgestone, et cette année Daffy et Ferrigan, qui aident les organisateurs, mais qui aident également les pilotes. Motul fournit de l'huile pour les jeunes, Bridgestone est le partenaire pneumatique, Shark fournit les casques en fin de saison et ainsi de suite. Donc les jeunes ne sont pas oubliés, Ferrigan ce sera combinaison, rien n'est oublié. Il y a d'un côté les organisateurs qui sont aidés parce que il faut bien se rendre compte que sur ces courses, on n'est pas à 220 pilotes, ce serait trop beau. Quand on est à 30-40 pilotes, c'est tout ce que l'on peut avoir. Il faut monter la pyramide, c'est long et ça viendra. Mais il ne faut pas oublier que c'est un départ et on en est très fiers. Absolument, et on peut toutes et tous l'être. Merci beaucoup Patrick Coutan. Il faut rester avec nous, car ce que l'on va faire maintenant, c'est aussi donner la parole à quelques acteurs de la course. Et mesdames et messieurs, si vous le voulez bien, commençons par quelqu'un qui va remettre son titre en jeu pour le Superbike Team Tecmas. C'est Kenny Forêt que vous applaudissez et qui nous rejoint. Bonjour Kenny. Bonjour. Bon, prêt pour cette saison, ça y est, nous y sommes. Je suis dans le vrai en disant oui, remise en jeu d'un titre carrément. Bah ouais, j'ai passé un hiver qui était plutôt agréable parce que c'est un sentiment de réussite après avoir fait une belle saison en 2022 et puis maintenant tout repart à zéro et il n'y a plus de champion. On aura la chance de porter un joli numéro, mais par contre voilà, tout est remis à zéro et on sait que l'adversité sera rude. Patrick Coutan l'a rappelé, le champion, autrement dit ton nom, est apparu sur les tablettes en tant que champion confirmé à l'issue quelque part de la sortie du dernier virage et du franchissement de la dernière ligne d'arrivée du championnat 2022. Mais, pardon pour cette question très simple, c'est bien d'être champion de France, il y a une vraie satisfaction, il y a une vraie reconnaissance. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, c'est souvent ce que j'explique à des futurs partenaires ou à des partenaires déjà que j'ai depuis un petit moment, c'est que ça représente un peu la Ligue 1 du football. C'est-à-dire que le Superbike, c'est le meilleur niveau qu'on puisse avoir aujourd'hui en France. Alors bien entendu, ça a pas on aimerait toujours avoir plus, mais pour ma part, c'est un objectif que j'ai avec mon team, avec mon constructeur, etc. Et c'est un objectif très important pour une année. Et d'obtenir ce titre-là, déjà d'une, c'est une fierté personnelle, c'est une fierté pour tout le monde et c'est surtout un objectif atteint. Voilà, c'est un travail qui est assez important et c'est vrai qu'aujourd'hui dans la France, on a la chance d'avoir l'endurance et aussi le Cheval de France Superbike. Et à mon niveau, je me suis rendu compte que en tant que pilote, le Cheval de France Superbike a des retours très très positifs. Donc c'est un plus et forcément après dès le moment qu'on se met des objectifs et qu'on les réussit, c'est forcément quelque chose de très bon. Des propos qui font plaisir à entendre. Alors la question c'est, puisque la saison 2023 elle est devant nous, comment avec Tecmas et BMW vous avez pensé, élaboré la stratégie de la saison pour rester numéro 1? La stratégie elle est simple, plus on gagne de courses, non, la stratégie c'est plus comme ça. Non, on le sait, c'est une saison, c'est quand même 14 courses. Donc il faut préparer sa saison. Le but, c'est d'arriver le plus près possible. De mon côté, on a eu un gros changement technique au sein de notre équipe, donc ça n'a pas été facile pendant tout l'hiver. On a une moto qui arrive, qui a des évolutions. On devrait l'avoir pour la première course au Mans. Donc, mais on est prêt parce qu'on sait que c'est une moto qu'on connaît maintenant depuis pas mal d'années. Maintenant, l'an dernier, si je prends l'exemple de l'an dernier, c'est pas nous qui avons gagné le plus de courses, mais je pense qu'il est important d'être le plus fort possible tout au long de l'année et surtout aux dernières courses que de vouloir partir sur les chapeaux de roue et de s'écrouler en fin d'année. Donc une saison, ça se construit, ça se travaille. Et maintenant, vu que ça fait un petit moment que je fais du FSBK, j'ai bien compris que... Alors l'idée, idéalement, ça serait de gagner plus de courses directement pour être à l'abri sur les fins de championnat. Mais ça, c'est facile à dire. Après, à faire, c'est plus compliqué. Mais ce qui est cool, c'est qu'aujourd'hui, on a
on retrouve l'adversité qu'il y avait quand j'ai commencé le FSBK. Alors, pendant une période, j'en ai plus fait parce que c'était concentré sur l'endurance. Mais je m'en rappelle, et Damien, je pense, pourra le confirmer, que dans les années 2010, on avait quasiment 10 pilotes qui étaient sous l'enseigne d'un constructeur, donc 10 pilotes officiels qui roulaient en FSBK, et on avait une adversité qui était juste géniale. Parce que je m'en rappelle, quand on finissait dans un top 10, on était à 15 secondes. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a de plus en plus. C'est qu'il y a quelques années, on était toujours 2 à se battre devant. L'an dernier, on était 4. Cette année, on va être 4 ou 5. Là, cette année, on va être 5, 6 ou 7. Et ça, pour un championnat, je pense que c'est l'idéal. Parmi les pilotes qui ne pouvaient pas être avec nous ce matin, je pense à Mathieu Ginès. Hier, j'ai eu le plaisir de discuter aussi avec un champion du monde d'endurance, Mike Di Miglio aussi, qui sera là. C'est bien tout ça. Alors, champion du monde d'endurance, c'est bien, mais moi je vois toujours Mike comme champion du monde 125, pilote de Grand Prix, MotoGP. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, de le retrouver en championnat de France Superbike, c'est une très bonne chose pour le championnat. Et alors moi, ça me fait rire parce qu'en fait, c'est quelqu'un avec qui j'ai commencé en 2002, sauf que lui, il était bon, moi un peu moins. Et en fait, aujourd'hui, on se retrouve au même endroit. Et comme quoi on peut avoir 2 tracés de carrière. Moi c'était plus du national avec de l'endurance, lui ça a été le meilleur niveau qu'on puisse connaître. Mais finalement le championnat de France Superbike, comme le disait tout à l'heure Patrick, si on regarde bien avec un petit peu de recul, tous les pilotes qui ont réussi aujourd'hui en mondial, que ce soit en endurance ou en GP, sont tous passés par le FSBK. Donc je pense que c'est la meilleure solution aujourd'hui pour les jeunes pour montrer leur talent. Absolument. Si je disais champion du monde d'endurance, c'est parce que son actualité, c'est aussi Je sais. l'endurance et les 4 en moto, mais c'est vrai qu'il a été aussi, en plus, vainqueur d'un Grand Prix de France. Hein, Au Mans. Au Mans. Et ça, c'est une très belle. Et je crois que c'est performance. un des derniers qui a gagné le Grand Prix de France au Mans, si je me trompe Eh bien, je crois que oui. Ah non, c'est dans le lui livre aussi. aussi, non, il y a le livre aussi, aussi, oui. effectivement. Mais en tout cas, le champion du monde et vainqueur d'un Grand Prix au niveau de la France, ça par contre, on peut dire que c'est bien de Mike Di Miglio dont il est question. Une question encore, Kenny Forêt, j'ai envie de dire à l'académicien. Parce qu'effectivement, je regarde aussi sur les réseaux sociaux, il y a une académie qui porte ton nom, on a parlé de Moto 4 et de Moto 5. C'est bien ça? Oui. Alors, pour le coup, c'est une académie qu'on a fait avec mon frère. C'est lui qui s'en occupe à 95% parce que moi aujourd'hui je suis encore en activité et on ne peut pas faire 2 choses à la fois de manière efficace. Et on a lancé cette académie pour la simple et unique raison qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'écoles qui enseignaient aux enfants à faire de la moto, chose qui est très importante aujourd'hui, mais il n'y avait pas d'académie qui permettait aux enfants de s'entraîner à la compétition. Et on ne parle pas que des enfants, on s'est rendu compte que les enfants n'étaient pas prêts, les parents n'étaient pas prêts. Et qu'en fait, il fallait absolument regrouper tout ça pour pouvoir faire une académie. Alors l'an dernier, on était 3, cette année, il y a 12 pilotes. Et on s'est rendu compte que pour les enfants progressent et les parents comprennent le système du monde professionnel de la moto, il fallait mettre en adversité tous les enfants. Et c'est comme ça qu'ils progressent le plus, tout en jouant tout le temps, parce qu'il ne faut pas se doubler qu'à cet âge-là, quand on a 8 ans, 9 ans, 10 ans, ça reste qu'un jeu. Malheureusement, le champion de France à 10 ans, c'est pas dit qu'à 18 ans, il soit en mondial. Donc tout ça, il faut le faire comprendre aux familles, il faut le faire comprendre aux enfants. Et en fait, on s'est dit qu'il fallait trouver un moyen pour transmettre ça aux enfants, l'état d'esprit. Parce que, encore une fois, l'état d'esprit, c'est une des choses primordiales aujourd'hui dans le sport de compétition. On a beau être le plus talentueux, si on ne travaille pas, on n'y arrivera pas. Donc c'est pour ça qu'on essaie de passer toutes ces valeurs. Et aujourd'hui, qu'il y ait des catégories. Alors nous, on est plus sur les catégories, sur les pistes de karting, comme disait tout à l'heure Patrick. Maintenant, il y a le Moto 4, il y a le Moto 5. Et de voir des grilles à 25-30 pilotes en OGP, ça commence à être quelque chose. Parce qu'on a toujours tendance à vouloir comparer nos voisins. Et je reste persuadé que en France, on commence à avoir un beau programme, des belles catégories. Il faut avoir confiance en nos jeunes. Et ce qui est sûr, c'est que là, on ne va pas sortir un nouveau champion du monde en 3 jours. Mais j'espère que ça arrivera dans quelques années. On l'espère aussi. Et puis c'est vrai que transmettre, former, accompagner dans la famille Forêt, on sait faire, tout simplement. Merci beaucoup, Kenny. On vous applaudit. On aura encore l'occasion de parler de plein de choses avec vous. Je demande à Kevin Rousseau de nous rejoindre, puisqu'effectivement, comme je vois du Yamaha Moto MGP Addict juste derrière, on pourrait peut-être faire venir Martin et Alexis presque en duo. Bonjour Kevin. Bonjour. Tout à l'heure, j'ai regardé aussi avec Patrick Coutan quand on a parlé de composition, de grille de départ, le nombre de sidecars, c'est aussi très très impressionnant puisque vous devriez être quelque chose comme 27 déjà sur la grille de départ de la manche inaugurale et puis pour les saisons ensuite.
Waouh, bravo le sidecar, toujours cette cote de sympathie qui ne s'altère pas au fil des ans. Ouais, c'est vrai que Le Mans, c'est toujours une course qui est assez pleine pour les sidecars. Donc là, c'est vrai que la grille est bien pleine. Et puis on espère que ça va pouvoir continuer comme ça durant la saison. Et puis pour la partie championnat du monde, il y a un nouveau promoteur allemand avec la TV qui revient. Donc c'est plutôt bien pour le sport, parce que c'est ce qui manquait depuis ces dernières années. Donc voilà, pour mettre un petit peu de promotion dans le sidecar, c'est toujours intéressant. Bon, cette saison 2023, c'est quoi, je veux dire, le programme, les ambitions, je lis Steinhausen Racing Team, qu'est-ce qui va se passer? Donc pour la nouvelle saison, du coup, j'ai été contacté par un nouveau pilote, Harry Payne, qui a 30 ans. Et puis on a joint la structure Steinhausen Racing, donc c'est un ancien pilote de sidecar qui a été plusieurs fois champion du monde, qui a gagné une Tourist Trophy. Donc c'est une équipe qui a énormément d'expérience. Et voilà, il nous a contactés tous les deux pour, ils veulent reconquérir le titre de champion du monde. Et voilà, on a la chance d'intégrer ces structures avec beaucoup d'expérience. Donc l'atelier est en Allemagne, et puis le programme pour la nouvelle saison, ça va être, on va se consacrer que sur le championnat du monde, et puis des courses annexes, dans le cadre du championnat de France Superbike, également en IDM, et pas de courses sur route pour cette année, puisque sur les courses sur route, on n'a pas les mêmes châssis, c'est des châssis courts, donc il n'y aura pas de Tourist Trophy cette année. Et puis on va essayer de conquérir le titre de champion du monde. C'est bien ça fait quand même de sacrées ambitions, hein. Bravo, il faut le faire quand même tout ça. Ouais, ça fait toujours, comme pour tous les sports, comme disait Kenny, c'est toujours, il y a le talent, mais c'est toujours beaucoup de travail, ce qu'on ne voit pas en amont, donc toute la préparation physique, bien sûr la préparation de la machine, parce que dans le sidecar, il y a un petit peu moins de moyens, donc on fait pas mal de choses nous-mêmes. C'est pas comme des constructeurs sur les motos où il y a beaucoup de pièces qui sont faites à la main, qui sont faites par nous. Donc voilà, toujours beaucoup de travail, et puis voilà, le travail finit toujours par payer, et on espère que ça paiera cette année pour nous. Ouais, effectivement, le super passager que vous êtes en sidecar se prépare comment physiquement? C'est quoi le programme que vous fixez, j'imagine, avec une certaine rigueur? Aujourd'hui, je fais ça, ça et ça. Ça se passe comment? On va dire qu'il faut, c'est pas comme par exemple un joueur de foot, il peut faire du foot tous les jours, un mec qui fait de l'athlétisme, il va pouvoir courir tous les jours. Nous, en moto, on peut pas rouler tous les jours au vu de ce que ça coûte. Donc on essaie toujours de trouver des sports qui se rapprochent. Malgré ça, voilà, les premiers tours de roue, on se dit putain, c'est pas entraîné suffisamment. Je pense que ça fait pareil pour tout le monde. Mais on essaie de trouver, pour ma part, je fais pas mal de crossfit, après beaucoup de natation, un peu de vélo, et puis c'est plutôt, on va dire, de la PPG, la préparation physique générale, donc beaucoup de gainage dans le side pour ma part, parce que voilà, c'est pas mal d'équilibre et de gainage, donc on travaille pas mal avec des boules, de l'équilibre, donc c'est toujours intéressant de s'entraîner l'hiver. Et puis après, voilà, durant la saison, bien sûr, c'est là où on retrouve nos points de repère, bien sûr, ce qu'on a besoin dans le side. On travaille pas mal la nuque aussi, parce qu'il y a beaucoup de pression au vent, c'est ce que je donne toujours aux gens, l'exemple, on sort la main sur l'autoroute à 130, on voit la pression. Quand on arrive dans la Dallop, on a la moitié du corps de sortie, on a à peu près 230, donc ça, voilà, la nuque, elle prend énormément en side. Donc on essaye de travailler pas mal avec des élastiques, etc. Il y a pas mal de travail, on peut faire beaucoup de choses, surtout aujourd'hui, en 2023, il y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire sur la PPG, donc c'est pas mal pour être en forme. C'est impressionnant tout ça. Et pas prendre un guidon en compétition, Kevin, cette année, ou vous prenez jamais un guidon en compétition? À moto ou en side? Ça m'arrive des fois de changer sur des séances d'essai, choses comme ça, mais sinon chacun son job. On va pas demander à un charpentier de faire la maçonnerie, donc pour s'amuser, on peut le faire, mais sinon on reste à sa place. Très bien. Allez, je lui dis, on va penser à Étienne Masson. Non, pardon, j'ai rien dit. Merci beaucoup, cher Kevin, on vous applaudit, bravo, parce que c'est très très impressionnant ce que vous faites. Allez, on va revenir Martin Renaudin, t'es dans un premier temps. Bonjour, cher Martin. Bonjour à tous. Dites-nous pourquoi Kenny Forêt doit vous redouter cette année. Je sais pas, à lui de me le dire. Non, vous aussi. Non, mais enfin, oui, c'est sûr que 2022, on a fait une super saison. Je suis très content parce que j'ai passé un petit step l'année dernière. On va pas se le cacher, j'ai arrêté le travail, je me suis mis à faire que de la moto. De toute façon, il n'y avait pas le choix, il fallait m'entraîner pour pouvoir progresser. Et puis, je me suis entouré aussi de quelques personnes supplémentaires dans mon équipe qui m'ont permis de passer un cap et surtout de prendre
confiance en moi. Oui. Et en fait, c'est ça qui a vraiment changé la donne sur 2022. Et au fur et à mesure de l'année, j'ai fait que progresser. Encore cet hiver, j'ai encore fait beaucoup de kilomètres et j'ai encore progressé, désolé Kenny. mais c'est sûr que moi, en plus de ça, Kenny, ça reste une de mes références. Il le sait. Moi, je le remercie encore parce qu'il m'a aussi aidé il y a quelques années. Et il m'a toujours donné quelques conseils, comme d'autres grands pilotes. Donc je reste quand même toujours attentif à ses conseils et j'essaye de les travailler, de travailler. Et un jour, il m'a dit, si tu veux être devant nous, faut que tu travailles plus que nous. Donc c'est ce que j'essaye de faire et voilà, d'arriver à leur niveau. C'est bien ce qu'on disait, transmettre quelque part. Je lis Team Yamaha, Moto MGP Addict. Martin, c'est ta structure? Alors tout à fait, on est parti sur ma structure qui est familiale, avec mes parents, des amis, des mécanos, etc. Et voilà, on a décidé depuis déjà 2 ans, avec une page de réseaux sociaux MotoGP Addict, de soutenir des jeunes et d'essayer de les aider. Cette année, on a Alexis Négrier qui est parti tout à l'heure, qui s'excuse, qui avait rendez-vous avec un partenaire, mais voilà, on a essayé de prendre Alexis parce que c'est un Sartois, ça reste un très bon pilote et je pense qu'il est capable de faire des belles choses. Donc voilà, on essaye je mets mon équipe à profit pour lui de façon à ce qu'il sorte le plus possible de points sur la saison et voilà, reprendre confiance pour lui. Parce qu'il a vécu Il a eu une bonne saison l'année dernière. Mais c'est bien quand même la suite d'Alliance Sartoise, on peut dire, non? Ouais, complètement. Moi, dès que je peux l'aider, dès que je peux lui donner des conseils, comme hier par exemple, je le fais et c'est très intéressant parce qu'il est très à l'écoute. C'est quelqu'un qui est assez timide, qui est assez réservé, mais qui écoute beaucoup ce qu'on dit et il applique surtout. Ouais. Donc ça, c'est vraiment intéressant. La moto est une Yamaha, parlons-en. Ah, ça c'est bien ça, une Yamaha. Donc l'an dernier, j'étais toujours sur cette moto-là, sauf que 2023, je passe Yamaha Supported Team. Donc j'ai le même statut que Mathieu Ginès pour 2023 et voilà, je suis très content et je remercie Yamaha pour leur confiance et surtout de me donner la chance de pouvoir continuer à rester en Superbike avec encore un peu plus de moyens pour me permettre de me battre avec les Top Gun. Martin Renaudin, une question encore. Est-ce que la Fédération française de motocyclisme fait du bon boulot à votre avis? Ouais, depuis quand même quelques années, franchement, je suis vraiment très content parce que je vois de plus en plus de jeunes qui roulent sur les circuits. Je vois de plus en plus de monde, le plateau en 600, en 1000 se remplit. Et même en promo sport, on voit que pour 2023, il y a quand même des bons pilotes qui reviennent aussi. Donc on voit quand même qu'il y a tout un engouement qui revient. En étant humble, je pense que pour le 1000 Superbike, surtout le Challenger, j'ai prouvé qu'avec des moyens restreints, on était capable de faire des résultats quand même. Et je pense que ça, c'était aussi le manque de confiance que les gens avaient. On voyait que des structures officielles et beaucoup de moyens, mais voilà, les gens se rendent compte que actuellement, on prend une Yamaha, on l'équipe simplement, et déjà ça roule déjà très vite. Donc il y a vraiment cette idée-là de simplicité où on peut réduire les coûts, on peut rester dans des niveaux comme le FSBK où aujourd'hui on voit des gens comme Kenny qui sont en international, comme Giulio, comme Guarnoni. Et moi tout ça, ça me fait rêver parce que c'est des gens que j'ai regardé à la télé, c'est des gens que j'admire et voilà, c'est une bonne chose de pouvoir rouler avec eux, d'avoir la possibilité de rouler avec eux et je pense que tous les jeunes, ça les motive aussi et c'est un réel engouement. Merci beaucoup, Martin. Plein de belles choses à vous, mais comme à Kenny, et Alexis Grosset, lui aussi. Damien Saunier va nous rejoindre. Car, chers amis, nous n'avons pas précisé, là je vais le dire pour ceux et celles qui vont regarder en replay et partager aussi, on l'espère, nombreux sur les réseaux sociaux, ce point presse ouverture saison championnat de France Superbike. Mais nous sommes chez vous, du Suzuki Endurance Racing Team. Merci de nous accueillir. Bonjour Damien. Bonjour à tout le monde. Alors c'est vrai que quand je vous reçois, là je vous donne quelle casquette? Celle de manager du Junior Team quand on parle de championnat de France Superbike? Alors tout à l'heure j'étais en gris, c'est la tenue qu'on a dans les locaux. Là je me suis mis en bleu parce que c'est pour le junior. Et demain il y aura la conférence de presse des 24 heures moto, donc je serai plutôt en rouge et noir. Donc là on est sur le junior. On est sur le junior. Et voilà, le championnat de France Superbike 2023, il est devant nous. Damien Saunier, comment on l'a préparé au Junior Team, qui arrive, qui reste, bref, on veut tout savoir.
Déjà, je suis très content de vous accueillir aujourd'hui. C'est toujours sympa de vous voir dans les locaux et c'est signe que la saison, elle, repart. Donc là, on était en essai sur le circuit hier. Le championnat va bientôt débuter, le week-end du 24, 25, 26. Donc pour nous, c'est bien. C'est une belle chose parce que je crois qu'on est engagé pour la 27e année consécutive sur le championnat de France de vitesse. À l'époque, c'était l'Open, maintenant c'est le Superbike. Donc ça fait 27 années qu'on est engagé. Je pense qu'on doit être une des plus vieilles équipes, je pense, d'engager sur le championnat de France. Donc on aura bien 2 motos en Challenger. On est toujours dans cette dynamique d'engager des jeunes. On aura Kylian Aebi, un pilote suisse qui sera avec nous. On aura Adrien Rollet également qui sera dans l'équipe, qui fera partie de l'équipe du junior. Et c'est 2 jeunes qui sortent du 600. On a toujours eu cette volonté, le junior, d'essayer de mettre en avant des jeunes. Donc là, c'est 2 jeunes qui viennent du 600. On est en plein dans le côté formation, avec le côté mécano, avec 10 jeunes élèves également qui viennent de toute la France, et ces 2 jeunes pilotes qui étaient en 600 Super Sport l'an passé. Voilà. Toujours autant d'enthousiasme au niveau des jeunes que vous accueillez ici en formation. De venir comme ça dans une équipe, de se déplacer le week-end sur les circuits, de voir les motos tourner, c'est sur lesquelles ils travaillent. Les années passent, mais quelque part cet enthousiasme reste toujours aussi fort. Moi, j'ai toujours les yeux qui brillent quand je vois, comme hier, la première sortie pour les élèves. Quel moment de stress pour eux. Comme ils vous ont vu, Kenny, Martin, etc., qui étaient sur la pit lane hier. On les voyait passer je voyais les gars prendre les chronos et tout. Donc on voit qu'hier, il y avait les yeux qui brillaient. Mais hier soir, j'ai senti un gros moment de mou, de fatigue dans des gars, parce que c'était leur première sortie. Et là, on sent vraiment qu'en fin de ces 2 jours de roulage, il y a toute la pression, le stress qui les a anéantis. Et hier soir, on a fait un petit débrief ici, et j'ai bien senti qu'ils en avaient assez, et qu'ils étaient assis dans les chaises à attendre la fin de journée. Mais c'est des moments sympas, et on voit vraiment l'implication des jeunes, que ce soit les jeunes pilotes et les jeunes mécanos. Pour nous, c'est important, parce que c'est les mécanos que vous aurez, vous, pilotes, dans vos équipes dans les années futures. Ambition sportive pour cette année? Alors c'est sûr que je dirais quand on prend des jeunes, ou des pilotes d'un certain âge au junior, on dit ouais, on a perdu le fil avec le junior, on n'est plus sur la jeunesse, etc. Alors oui, je le comprends. Et quand on prend des jeunes, comme là, Kylian et Adrien qui viennent du 600, je vais sûrement entendre dire c'est dur dans l'année, ça vous en bavez un petit peu. Bah oui, mais il faut savoir, c'est soit on prend des gens qui ont de l'expérience, on sort de l'idée du junior, et quand on prend des jeunes, c'est dur. Et ben moi je mise plutôt le côté jeunesse. Oui. Donc il est certain qu'il y aura des moments un peu plus difficiles, notamment au Mans. Je pense que ça va pas être une course facile. Il y a beaucoup de pilotes, on n'a pas roulé beaucoup cet hiver. Ils vont découvrir pour certains les Pirelli, jamais roulé en Pirelli, la Suzuki, l'AMI, l'univers de ce gros plateau qu'on connaît cette année. Donc il y a une phase de pression, de stress également qui s'installe sur les pilotes cette année. Donc comme je leur ai dit, l'idée c'est que vous fassiez un beau week-end de Superbike et que gentiment ça évolue, ça progresse tout au long de l'année. On va essayer de prendre des gros points pour le côté Challenger, mais surtout ce qui est important pour nous, c'est que tout au long de l'année ça progresse, et que petit à petit, comme on l'a fait l'année dernière avec Charles et Valentin, qui a un beau final au Castellet l'an passé. Une question encore Damien Saunier, on sait que l'engagement en compétition de Suzuki a changé. Est-ce que ça affecte le programme du Junior Team? Est-ce qu'au niveau de Suzuki France, on reste là, évidemment, très présent dans la vie quotidienne de cette structure? Alors ça ne change pas grand-chose pour le junior, étant donné que si on dissocie l'endurance, c'est vraiment un programme Japon, Yoshimura et SMC, alors que le junior, c'est vraiment une opération qui dépend de Suzuki France. Donc là, il y a vraiment l'implication Guillaume Villardeau et toute la partie compétition de Suzuki, que l'on soit bien présent sur le championnat de France, qu'on soit également présent sur les 2 épreuves, les 2 magnifiques épreuves d'endurance, le Bol et le Mans. Donc il n'y a pas d'inquiétude par rapport à ça. Il y avait juste la complexité qu'on a eue, c'était surtout que Suzuki avait abandonné le programme GSXR avec l'arrêt de la fabrication de ses motos. Oui. Et on leur a tellement demandé, mais non, il y a une vraie volonté, il doit y avoir des GSXR à rouler sur le championnat de France. Donc il y a eu une refabrication de GSXR pour toute l'Europe. Et nous, il y en a bien sûr qui arrivent pour le junior. Ouf, parfait. Merci beaucoup, cher Damien. On peut vous applaudir également. Félicitations. Question-réponse. Patrick Coutan, je vais vous inviter à revenir pour répondre si question il y a, même si on a déjà dit beaucoup de choses. Tant mieux. Y a-t-il un élément que vous souhaitez remettre sous les projecteurs? Non, écoutez, je pense que ce championnat est sur de bonnes voies. On démarre donc dans 8 jours, 8-10 jours ici au Mans, et puis on aura
des points presse régulièrement sur toute la saison et je pense qu'on aura en fin d'année encore de magnifiques courses et de nouveaux champions ou des champions actuels. Voilà, nous verrons bien. Nous verrons bien. C'est bien l'enjeu de la saison. Et puis on va en profiter pour rappeler que le chiffre 110 accompagne aussi la vie de la Fédération Française de Motocyclisme avec ses 110 ans. Oui. Et en profiter aussi pour dire bravo pour le logo, le niveau franchement de toutes fédérations confondues. Ici au moins avec celui-ci, on voit ce dont il est question, de moto. Et ça, il faut aussi mettre en avant, franchement, le très beau design du logo de la Fédération Française de Motocyclisme. Merci. J'ai envie de le dire. Merci Bruno, parce que ça a été un long débat. Le président a pris ses responsabilités, le comité directeur l'a suivi. Ça a été un long débat et voilà, c'est un nouveau logo pour l'année des 110 ans, c'est très bien. Absolument, mais encore une fois, une personne, vous le mettez devant, de quoi ça parle? De moto, la réponse est immédiate. Et quand elle est immédiate comme ça veut dire que le logo est bien pensé. Merci encore, Merci. Écoutant. Et à toutes et tous aussi, la meilleure perspective pour cette saison de championnat de France Superbike 2023. Merci de rester aussi fidèle à l'actualité de la Fédération Française de Motocyclisme et par conséquent du FSPK. Encore une fois, que le meilleur vous accompagne et à très bientôt sur les circuits de France.